Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique de jurisprudence. Nous allons aujourd'hui évoquer un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation relatif à l'imputabilité de la rupture du contrat d'agent commercial et à la charge de la preuve. Alors quels sont les faits d'espèce ? Bien, dans cet arrêt, un agent commercial notifie au mandant son intention de mettre fin au contrat à l'occasion d'un entretien. Le mandant cesse alors de lui fournir les marchandises objet du contrat d'agent commercial, et ce, malgré une mise en demeure de poursuivre et d'exécuter le contrat que lui a adressé l'agent commercial. Constatant la cessation de fait des relations contractuelles, l'agent commercial assigne le mandant en paiement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L134-12 du Code de commerce. Pour rappel, le mandant est par principe débiteur d'une obligation de paiement de l'indemnité de fin de contrat. Il peut toutefois par exception échapper au paiement de cette indemnité, et notamment lorsque la rupture résulte de l'initiative de l'agent et qu'elle n'est pas justifiée par des circonstances imputables au mandant. Dans cet arrêt, le mandant, pour échapper au paiement de l'indemnité, fait valoir qu'il appartient à l'agent commercial qui n'a pas reçu d'écrit lui notifiant la rupture du contrat de prouver qu'elle est intervenue à l'initiative du mandant ou qu'elle lui est imputable. La Cour rappelle ici qu'il appartient au mandant de prouver que la rupture est intervenue du fait de l'agent commercial. Elle confirme ainsi l'arrêt d'appel ayant condamné le mandant à payer l'indemnité de fin de contrat au motif qu'il n'était pas parvenu à démontrer que la rupture était imputable à l'agent commercial. Elle fait ainsi application d'une jurisprudence constante selon laquelle la charge de la preuve pèse sur le mandant. En conséquence, en l'absence de circonstances de nature à permettre d'exclure le droit à indemnité de l'agent commercial, cette indemnité doit être payée par le mandant. Cette décision illustre le fait que les juridictions entendent garantir sur le fondement du droit de la preuve le caractère protecteur du régime légal de l'agent commercial. Je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle chronique de jurisprudence.